Les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est Jojo l'Africain. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à vous abonner parce que c'est important de vous abonner. Vous savez, aujourd'hui, on se réveille et on a une mauvaise nouvelle. Le magasin de Daisy est en feu. Mais là, tout de suite, on pourrait dire que c'est un accident. Mais non. Ça sera trop facile de dire que c'est un accident. D'abord, avant de commencer, j'aimerais lui souhaiter beaucoup de courage. Parce que entreprendre, c'est se sacrifier. Investir dans un business, quand tu commences à investir, 1 million, 2 millions, 3 millions, et que ces genre de choses arrivent, tu te relèves vite. Mais quand tu commences à mettre de l'argent, à investir plus de 10 millions, et que ces genre de choses arrivent, tu as deux choix. Si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ta vie, ou tu risques de perdre tout, ta confiance. Tu risques de tout abandonner et passer à autre chose. Et c'est le souhait de ceux qui ont mis le feu dans sa boutique. C'est le souhait de ceux même qui ont préparé le coup pour incendier son magasin. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'homme noir est méchant. Mais je vais tout simplement dire que l'être humain est méchant. Alors, à travers cette histoire, j'aimerais qu'on tire vraiment quelque chose, une leçon qu'on doit tirer de cette histoire. Parce que ce serait trop facile aujourd'hui de venir m'asseoir pour dire c'est un accident, ça peut arriver. Oui, ça peut bien arriver. Mais si vous partez en arrière, Daisy a fait un post avant même que tout ça n'arrive. Ou dans le post, elle disait que les gens sont en train de la fatiguer. Les gens sont en train de forcément, ils veulent maintenant investir, ils veulent s'associer à elle. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, elle a mis son argent, elle ne comprend pas si c'est ça qui gêne beaucoup de personnes, qu'on veut même à sa vie. Et je pense que c'est quelques jours après, et tout ça est arrivé. Donc, nous devons tirer beaucoup de leçons dans cette histoire. On lui souhaite Yako, on lui dit beaucoup de courage. C'est pas facile, mais c'est le magasin qui est parti. Si elle est encore vivante, c'est une grâce. Sinon, on pouvait lui faire du mal. C'est juste parce qu'ils ont tenté à sa vie, ça n'a pas marché, qu'ils sont venus brûler le magasin. Parce qu'il y a deux manières dans la vie de détruire une personne. La première personne, c'est de ôter la vie à la personne. Et la deuxième personne, c'est de ôter la vie à la personne, mais tout doucement. Et c'est ça qui brûle le magasin. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui met plus de 15 à 20 millions dans un business et un beau matin, tout le business part en feu. Alors, on ne peut pas dire aussi que la personne est méchante. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est un sorcier, terre à terre. Parce que pour quelqu'un qui est méchant, ne peut pas faire ça. Mais c'est quelqu'un qui veut à ta vie, qui veut t'ôter la vie, qui arrive à faire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait. Alors, dans tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui est arrivé, chacun de nous doit tirer une leçon. Vous savez, on peut commencer tout doucement et devenir fort. On a vu ici comment Daisy a commencé. Ce n'est pas elle qui est les influenceuses des salons qui viennent s'habiller, qui viennent acheter des trucs des marques pour faire la publicité des autres. Tandis qu'eux-mêmes, ils n'ont pas quelque chose. Et ce ne sont pas des personnes qui disent les choses de la bouche sans les mettre en pratique. On l'a vu, elle a fait 2 fois, 3 fois, je pense, un voyage. Et après ça, elle a mis son magasin en place. Aujourd'hui, des gens de mauvaise foi, des gens qui voulaient à sa vie, viennent mettre le feu dans tout ce qu'elle a mis comme investissement. Tout son investissement est détruit. Et tout a été incendié par la jalousie, par la méchanceté. Alors, la leçon que j'aimerais qu'on tire ensemble, c'est que dans la vie, quand tu arrives à un certain niveau, il y a des personnes qu'il faut s'éloigner de ces personnes. Quand tu grimpes à un certain niveau, il y a des personnes, il faut t'éloigner carrément. Parce que par la jalousie, ton entourage peut te détruire.
Par la jalousie, les gens aussi qui sont loin peuvent te détruire. Alors, tu ne sais pas qui peut te détruire réellement. Alors, c'est le moment de t'éloigner et de se concentrer sur ce qu'on a mis. Vous savez, quand tu investis ces gens de business, quand tu investis dedans, pour bien te retrouver, tu as au minimum 5 ans pour que tu puisses te retrouver. Minimum 5 ans. Elle a fait l'ouverture, ça ne fait même pas 1 an. Ça veut dire que tout ce qu'elle a mis dedans, tout est parti à l'eau. Et on a vu comment tout le magasin est parti, tout était brûlé. Et on a vu même une vidéo où on la traînait pour aller avec elle à l'hôpital. C'est choquant. Ça fait pitié pour une personne qui s'est battue pour arriver là. Aujourd'hui, on demande à nos soeurs ou nos frères de se battre, d'investir dans quelque chose. Alors, s'il faut investir dans quelque chose et des gens de mauvaise foi, les sorciers, vont mettre du feu dans tout ce que tu as fait, à quoi bon d'investir dans son pays? À quoi bon d'investir là où on veut rester? C'est une très grande leçon que chacun de nous devait tirer. Vous savez, la leçon, elle est là. Quand tu arrives à un moment de ta vie et que tu es en train de grimper et que tu veux grimper avec tes amis et que tes amis ne veulent pas grimper, éloigne-toi de tes amis, il faut grimper. On peut tout dire, on peut dire que tu es sorcier, tu es méchant, c'est parce que tu as eu l'argent, il faut accepter. Parce que tu protèges des choses, tu protèges ta vie. Tu protèges la vie de tes enfants. Tu protèges la vie de ta petite famille. C'est pas être méchant. S'éloigner de certaines personnes n'est pas être méchant, mais c'est d'être intelligent. Alors, beaucoup de courage et désir, j'espère que après tout ça, tu vas revenir en force. Je pense bien que les gens de bonne volonté vont vouloir t'aider, vont vouloir te soutenir, que ce soit financièrement, moralement, physiquement. Parce que là, elle est atteinte. Vous savez, là, elle a besoin d'abord, en première des choses, elle a besoin d'être soutenue moralement. L'argent, on a tous besoin d'argent. Mais en ce moment, elle a besoin d'être soutenue moralement dans ces 3 premiers jours. Et après, financièrement et physiquement, parce qu'elle est atteinte. Que Dieu te protège et que la force revienne. Et que celui qui a fait ça, qui est couché au lieu dans son salon ou qui est couché dans son canapé, pour lui, il a bien fait. Mais dans la vie, tout se paye. Tu peux le payer à 100 ans, même à 80 ans, même 80, 85 ans, tout ce que tu as fait comme du mal, tu vas payer. Et si c'est quelqu'un qui a formé son groupe pour aller faire ça, tous ceux qui sont derrière cette affaire, je pense bien que Dieu ne va pas faire cadeau. Que Dieu te bénisse. On peut toujours investir. La prochaine fois, celui ou celle qui veut investir que ce soit un petit investissement, faisons l'effort de mettre les caméras partout sur notre business, autour de notre business. Ça peut aussi nous protéger de beaucoup de choses. C'est aussi une bonne idée. Et que Dieu t'assiste.